Philippe Vincent Foisy, Cube Radio. En direct à Salut Bonjour. Notre collègue Philippe Vincent Foisy à Cube Radio. Salut Philippe Vincent. Allô? Gino, Oui. tu t'en vas? C'est vrai qu'hier, Après je l'ai fait juste 20 ans, après qu'on se Gino? soit parlé, c'est vrai. Voyons donc. Là, il y a des millennials qui m'écrivaient 20 ans à la télé, c'est une éternité. Il n'y avait pas d'iPhone, pas d'Internet haute vitesse. La télé était en noir et blanc à l'époque. Ben là, quand même. Ça, c'est quand Georges a Non, commencé. c'est une blague. non? C'est une blague. Non, mais sincèrement, j'ai trouvé refuge dans les partis politiques parce que tu restes quand même encore un an et demi. Ouais, c'est Alors, ça. comme dirait la CAQ, continuons ensemble. Après un an et demi, tu vas pouvoir te trouver une nouvelle job, hein, le PLQ qui se cherche un chef. Ah, Ou- hey, non, peut-être oublie pas, ça, peut-être mon pas, cher, peut-être oublie pas. ça, mais je vais prêter Ouais. serment jusqu'à la fin dans mon cas. Mais bon, ne fais pas comme le PQ, ne joue pas la belle-mère. Et peut-être que, comme Québec solidaire, ça prendra 2 têtes pour te remplacer. Qui sait? Mais je voulais simplement te dire merci. Merci de m'avoir fait une place. Et merci d'avoir été si gentil et si bon pendant toutes ces années, d'avoir duré grâce à ta gentillesse et grâce à ton intégrité. Ben, merci beaucoup, c'est très gentil. Continuons ensemble jusqu'en juin 2024, si tu le veux bien. Allons-y avec les 3 députés du Parti québécois. Ils vont faire quoi, là, Oui. aujourd'hui ou demain? Ben là, aujourd'hui, pas grand-chose. Ils vont attendre le discours de François Legault. C'est la journée Legault. Hier, c'est la journée Nathalie Roy. Mais demain, ils vont essayer de rentrer. Donc, demain, ils vont pousser l'audace jusqu'au bout et voir s'ils pourront rentrer, si la sergente d'armes va leur en empêcher. Mais ils espèrent d'ici là que Nathalie Roy change son fusil d'épaule, leur revienne sur la décision de son prédécesseur, ce qui serait un peu surprenant parce que les avis juridiques de l'Assemblée nationale ne changeront pas. Les avis juridiques, ce sont les mêmes sur lesquels François Paradis s'est basé, Nathalie Roy va se baser. Alors, je serais très surpris qu'elle change. Et un peu comme je te disais hier, ils vont pousser l'audace. Je me suis peut-être juste un peu trompé de date. Ça va être jeudi et non pas hier. Là. Discours d'ouverture cet après-midi, 15 h, du premier ministre, avec beaucoup de priorités, mais un grand thème, l'immigration 100% francophone. Oui, j'ai hâte de voir moi, comment on va faire ça. Parce que je regardais les arrivants, les nouveaux arrivants, les immigrants, d'où ils venaient, des pays d'où ils venaient. Bon, il y a beaucoup de pays francophones, c'est vrai, la France, des pays européens, des pays africains notamment, mais il y a aussi des immigrants chinois, des immigrants syriens, des immigrants américains aussi, qu'on a accueillis au cours des dernières années et des derniers mois. Et je me disais, est-ce qu'on va se priver de ces immigrants-là anglophones qui peuvent et qui vont venir enrichir le Québec juste parce qu'ils ne parlent pas français en arrivant? Et c'est une question quand même importante parce que ce sont des talents, ce sont des têtes, c'est de l'économie, ce sont des investisseurs qui pourraient amener quelque chose de grand et de bon au Québec aussi. Et le modèle québécois, à la base, c'était quoi? C'était on amène les gens ici, on les francise et tout le monde parle français. Visiblement, ça ne fonctionne pas. Peut-être parce qu'on n'a pas assez investi en francisation. On n'utilise pas toutes les sommes que le fédéral nous envoie, par exemple. Donc, il y aurait peut-être une façon de mieux faire notre travail là-dessus. Mais je me dis, ça va être quoi, là? On va faire 100% francophone, puis à un moment donné, on va réaliser qu'il nous manque de monde pour certains secteurs. On va créer une nouvelle branche où là, on va pouvoir être anglophone, mais ça ne sera pas dans le secteur de 50 000. Mais en bout de ligne, on va finalement avoir plus d'immigrants, mais ils ne vont pas tous être francophones. Donc, c'est plus là où je me dis, est-ce que le 100% francophone, c'est sincèrement une bonne idée ou c'est un peu une fausse bonne idée qui finalement va se retourner contre le gouvernement, là? Philippe Vincent, merci, bonne journée, à demain matin. Hey, bonne journée à vous. Bye bye. Cube Radio.